car cette affaire te concerne. Et je salue l'évangéliste Prince Kouka, qui a été révélé par Christ, qui a eu cette révélation, cette inspiration, et que nous sommes sélectionnés, pas par sa volonté, mais par la volonté de Christ. Et je suis votre humble servante, la prophétesse Brigitte de la Grâce Mavinga, pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Christ. Nous allons commencer notre convention et soyez branchés et ne soyez pas discrets, car nous allons parler des choses très capitales. Pour thème, femme, lève-toi, car cette affaire te concerne. Femme, lève-toi et agis. Nous avons vu des femmes brillantes qui s'est élevées dans la Bible. Nous avons vu beaucoup de personnages qui nous ont montré comment ils se sont élevés pour défendre Christ, le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai préféré parler d'un personnage que j'aime, Marie de Madeleine. Soyez connectés. On peut écouter aussi le message qui est là, parce que c'est un message puissant. Écoutons la chanson et après, nous allons commencer notre prédication par la prière. Je suis la porte des brebis, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les chats suprêmes à l'église, le grand pasteur des brebis, le roi des rois. Apocalypse 17, 14. Je viens bientôt. Apocalypse 23, 20. Je viens bientôt. Cherchez son église.
Shalom, shalom, Jérusalem, Moka Kitoko. C'était l'inspiration qui vient de notre Seigneur lui-même. Et nous allons commencer notre convention, nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux. Nous te laissons la place. Nous voulons que tu nous pardonnes. La Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous pardonnes. Car avec le péché nous empêche la gloire de ton règne. Voilà pourquoi nous te demandons de nous pardonner. Mon frère, ma sœur, qui est devant moi, tes servantes et tes serviteurs, pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous assume. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, de venir nous enseigner, de venir nous encadrer, de venir nous préparer. Nous savons qu'avec toi, nous pourrons y arriver. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'invitons en ce moment de venir enseigner ton peuple, de venir nous assister puissamment. La Bible dit, nous ne pourrons pas nous inquiéter. Quand on nous amènera devant les gens, tu mettras la parole dans notre bouche. Saint-Esprit, le temps venu est là de remplir ma bouche de ta parole, afin que je donne la nourriture au temps convenable. Nous te confions ces moments. Nous voulons ton règne. Que ton sang nous couvre. Nous venons mélancer tout ce qui n'est pas de toi. D'incompréhension, de malentendus. Au nom de Jésus, nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Nous te disons merci. Alléluia. Et je viens avec mon thème et mon sous-thème, car nous avons notre thème. Notre thème, c'est « Femme, lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, agis. » Et j'ai mon sous-thème, et entre parenthèses de notre thème principal, entre parenthèses, nous avons l'histoire des 10 vierges de Matthieu 25, 1 à 13. L'histoire des 10 vierges est semblable à alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leurs lampes et allèrent à la rencontre de leur époux. Donc ça, c'est notre thème principal. Et nous allons aller doucement parce que nous avons un peu de difficultés pour essayer de parler en français. Car le français n'est pas notre langue, mais nous voulons que ce message soit propagé partout, jusqu'aux extrémités. Voilà pourquoi la Bible dit, même si les gens ne sont pas d'accord, nous allons y arriver, nous allons y aller. Et voilà pourquoi nous allons mélanger un peu le français, un peu l'ingala. Au moins les messages passeront et que nos sœurs qui ne comprennent pas l'ingala pourraient aussi nous comprendre. Alléluia. Mon sous-thème est Jésus lui répondit. Jean 3, 3. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ici, c'est Jésus qui avait une partage, qui parlait avec Nicodème. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Et Nicodème n'avait pas compris le langage de Christ, car ce langage était trop dur. Notre maître parlait en parabole pour que tous ne lui comprennent pas. Et Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. C'est vraiment un message très capital. Quand je réfléchissais et je cherchais quoi est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais communiquer au peuple de Dieu, et je vois le Saint-Esprit qui me donne
cette passage, alléluia. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Quand le Saint-Esprit te donne, il faut respecter. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit m'a donné la conversation entre Jésus et Nicodème. Et Nicodème était étonné de ce que Jésus lui demandait. Comment est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma maman pour être né de nouveau? Pour Nicodème, était trop compliqué. Alors Jésus expliquait par parabole. Et voilà pourquoi j'ai tiré mon thème à Jean 3 et 4. Verset 3 et chapitre 3 et 4. Nous allons vraiment parler de ces fins de temps. Car Jésus revient bientôt. Pourquoi il donne des thèmes pareils? Parce qu'il voit que son église dort. Parce qu'il voit que son église est dans la distraction. Voilà pourquoi il nous donne ces thèmes pour nous réveiller. Et je suis bien placé aussi de parler d'une femme, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment, moi aussi, je me suis découragé, fatigué. Je me trouvais dans une église que je ne vais pas citer les noms. Et j'étais assis sur le banc. Et pendant 2 ans, on nous a interdit de travailler pour Christ. Et j'ai eu un message qui venait de la part de la servante de Dieu, Maman Angèle, qui est aussi toujours en ligne, Femme élève-toi, son émission, qui ne me connaissait pas, on ne se connaissait pas. Et le Saint-Esprit lui demande de me chercher pour me communiquer le message. Et une femme vient me voir que je ne connais pas, me dit que le Seigneur me dit de te dire, tu dois te lever. Il te voit dans une position assise. Et j'étais étonné. Et je ne lui ai pas cru. Et puis, pour me confirmer, et la femme, Maman Angèle me demandait, le Seigneur me dit de te demander, il t'a donné la trompette, qu'est-ce que tu fais avec ta trompette? Et c'est par là où je suis que le Seigneur lui a parlé. Et c'est à cause de ce message, je me suis levé pour parler à l'Internet. Parce que le Seigneur m'a donné une trompette. Voilà pourquoi je peux crier. Je peux parler de la part de l'Éternel. Car j'ai été mandaté. Et voilà pourquoi nous allons parler de ce fin de temps. Car Jésus dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Et j'ai pris l'histoire de Marie Magdalène qui a été délivrée de cet démon. Et j'ai pris les apôtres de Christ, car Christ, avant de monter, il a rassemblé ses disciples, il les a suppliés de ne pas aller loin de Jérusalem. Ils devaient demeurer dans la chambre haute pour recevoir quelque chose qui pourrait les accompagner dans leur démarche, dans leur mission, qui pourrait leur assister, car le Seigneur savait que sans ça, ils étaient incapables. Et voilà pourquoi nous voyons les 7 dons de l'Esprit que les apôtres de Jésus ont reçus dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés comme ça. Ils devaient être revêtus d'un nouveau habit. Voilà pourquoi nous allons sans habit. Nous échouons. Voilà pourquoi le nom de Christ est blasphémé. Parce que l'Église a échoué. Parce que nous n'avons pas respecté les ordonnances. Nous n'avons pas respecté la volonté de Christ. Et nous échouons. Car les 7 dons de l'Esprit qui a été mandaté, qui a été reçu dans la chambre haute. Et nous voyons Pierre qui était péré autrefois. Quand il a reçu les 7 dons de l'Esprit, Pierre s'est rendu capable de faire la mission. Voilà pourquoi nous, serviteurs,
qui veulent passer par servir Christ, nous devons passer par la chambre haute. Car la chambre haute est très importante pour nous. Voilà pourquoi nous voyons les serviteurs qui travaillent pour Christ, qui n'ont pas passé par la chambre haute et qui ne sont pas brisés, qui fait la honte, qui fait échouer les raisons de Christ. Et voilà pourquoi il a donné cette thème capital que femme, lève-toi, car cette affaire te concerne. Et j'ai pris l'histoire de Marie de Madeleine et les femmes qui étaient derrière Christ. Une femme qui a aimé Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été délivré de 7 démons. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai eu l'idée de prendre Marie-Madeleine, car c'est une femme qui a été délivrée de 7 démons. Pour servir Christ, tu dois passer par la chambre haute, tu dois être délivré de tes démons. Tu ne peux pas venir travailler pour Christ avec tes totems, les totems de ta famille, les liens ancestraux là. Tu ne peux pas l'amener à Christ. Voilà pourquoi, malgré serviteur ou servante que tu insultes encore. Voilà pourquoi, servante et serviteur que tu voles encore. Voilà pourquoi tu mens encore, parce que tu as encore les totems du serpent, de votre ancestral là, des liens ancestraux là. Et Marie est venue avec ces liens-là. La Bible dit, Marie de Madeleine a été délivrée de 7 démons. Car Christ savait que Marie était élue, c'était une servante élue de Dieu. Et il a préparé, voilà pourquoi il devait la délivrer. Alléluia. Donc ici, nous voyons dans les évangiles, Marie de Madeleine ou Marie de Magdala, disciple de Jésus, qui le suivit jusqu'au dernier jour. Elle assiste même à la résurrection et qui a donné naissance à une importante figure du christianisme. C'était Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a été délivrée de 7 démons. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne passent pas par la délivrance. Et aujourd'hui, nous ne voyons même pas, nous n'entendons même plus les gens qui font des cures d'âme ou des délivrances. Il n'y a plus. Maintenant, quelqu'un qui vient du monde, tout de suite, on l'apprend à combattre. Or, le combat, ce n'est pas tout le monde. Il y a une catégorie de gens qui peuvent combattre. Quand Jésus donnait la révélation ou la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples et d'aller délivrer ceux qui ont des problèmes, des malades, ceux qui sont attachés, ceux qui ont besoin de la délivrance. Christ donnait la mission aux disciples. Christ ne disait pas à tout le monde. La mission appartient aux disciples qui respectent la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même les hommes de Dieu ne passent jamais par la délivrance. Ils sont là avec leurs totems, avec leurs malédictions de famille. Ils apportent ça à l'église. Les hommes de Dieu non délivrés, les femmes de Dieu non délivrées, les enfants de Dieu, les fidèles non délivrés. Et ça donne l'église. Ça donne l'église de Laodicée. Là où l'Éternel est dehors. Il est à la porte. Il est en train de frapper. Afin que vous l'ouvrez. Son cœur, vos cœurs, pour qu'il rentre. Alléluia. Nous voyons Marie de Madeleine qui assiste à la résurrection, qui donne une importance aux figures du christianisme. Et elle est citée au moins 12 fois dans les 4 évangiles. La plupart des apôtres,
l'évangile de Jean est écrit plus tôt. Donc, elle a assisté à la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle était délivrée de 7 démons. C'est Christ qui permet ça. Ce n'est pas par ses efforts comme la Bible dit, mais c'était par l'Esprit de Christ. Alléluia. Donc Pierre ne pourrait pas. Pierre n'était pas délivré. Quand Christ dit à Pierre, Pierre, je vois que ton âme est réclamée. Pierre, quand tu seras converti, quand tu seras affermi, c'est par là où tu affermiras tes frères. Donc tu dois attendre, la mission est d'attendre dans la chambre haute. Nous devons demeurer dans la chambre haute, afin d'y arriver à la mission. Voilà pourquoi nous voyons Marie de Madeleine était une femme infatigable. On ne pourrait pas lui faire comprendre que Christ est mort. On ne pourrait pas lui faire comprendre qu'il y a la loi romaine qui interdit les dimanches d'aller au tombeau. Personne pourrait l'interdire. Elle a suivi Christ. Elle était en bas de la croix. Elle était au tombeau. Elle était à la résurrection. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui a été délivrée de 7 démons. Alléluia. C'est une femme qui a revêtu un habit nouveau. C'est une femme qui a eu une nouvelle naissance. C'était une femme qui a changé d'identité. C'était une femme qui a changé de vie. Alléluia. Donc Marie de Madeleine. Nous voyons des catégories de femmes. Il y a Marie de Madeleine, il y a Marthe. Et Jésus vient les voir. Et Marie-Madeleine avait toujours la révélation. C'était une femme très dangereuse. C'était une femme de vision. C'était une femme de révélation, de discernement, qui comprenait que ça c'était le Christ. Ça c'était le Messie. Marie avait compris. Et Marthe s'est préoccupée de beaucoup de choses. Mais Marie, ce n'était pas le cas. Marie avait choisi une bonne part. Elle a écouté. Alléluia. Elle était en bas de pied de Christ. Autrefois, Marie qui a versé le sang dans le parfum dans le pied de Christ. C'est Marie-Madeleine qui a été délivrée. Tu suis Christ sans être délivré. Voilà pourquoi les gens parlent de Binzam maintenant. Voilà pourquoi le nom de Christ est blasphémé à cause de toi. Tu ne veux pas demeurer. Tu ne veux pas attendre que Christ te mandate. Tu ne veux pas avoir le mandat. Je vous ai dit, moi, quand je parle comme ça, des fois, j'ai toujours été fatigué. Parce que je n'ai pas vraiment eu. Je n'ai pas vraiment eu cette grâce que vous avez là. Que vous arrivez dans une église, on vous chuchote là. Moi, non. Moi, je suis quelqu'un de personne qui a toujours été rejetée. Quand je parle dans les internets comme ça, parce que Dieu dit à maman Angèle, dit à Brigitte, qu'elle est dans une position assise. Il faut qu'elle se lève et je donne la trompette. Alléluia. Voilà pourquoi je viens te dire, toi femme, tu dois passer par la délivrance. Alléluia. Car la délivrance est très capitale pour nous les chrétiens. Marie de Madeleine, Marie de Bethanie, c'est toujours le même mari. Alléluia. C'est toujours le même mari qui a versé le pied parfait au pied de Jésus. C'est toujours le même mari. Une femme de distinction. Une femme chrétienne. Une femme qui a rencontré Christ. Alléluia. Donc Marie-Madeleine, ce n'était pas n'importe qui. Et voilà pourquoi nous avons pris cet bel exemple. Parce que cette femme était délivrée par Christ. Tu ne dois pas demeurer avec tes totems, avec les malédictions de ta famille. Christ doit te délivrer afin que tu lui sers convenablement. À cause de toi, les gens fuient l'église. Quand tu dis un mot, les gens sont partis de l'église. Tu n'as même pas les paroles assaisonnées dans ta bouche. Parce que tu n'es pas converti. Il faut la vraie conversion. Nous avons les 7 dons que les apôtres ont eu à la chambre haute. Nous avons les dons de sagesse.
pour le discernement de ce que Dieu attend de nous. Tu as besoin des dons de sagesse. Tu as besoin de l'intelligence pour nous aider à la profondeur. À la profondeur. Il y a beaucoup qui croient que quand vous allez à l'école ou quand vous parlez bien français, vous avez l'intelligence de Dieu. Non. Nicodème était quelqu'un de très important. Mais il n'a pas compris le langage de Christ. Le langage de Christ, on ne comprend pas parce qu'on a été à l'école. Il faut rester au pied des maîtres. On vous a établi le pasteur. Pourquoi tu veux aller sans mandater? Tu dois attendre pour ne pas faire de fautes, pour ne pas blasphémer le nom de Jésus. Alléluia. Ils ont reçu l'esprit de conseil. C'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Nous avons besoin d'esprit de conseil. Quelqu'un qui a l'esprit de conseil, il écoute quand Dieu parle, il entend. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il faut qu'ils rêvent. Ils n'écoutent plus Dieu. Alléluia. Tu dois écouter pendant les jours, pendant que tu marches, pendant que tu pries pour une personne. Tu dois être guidé par Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin d'esprit de conseil, l'esprit de force, pour rester fidèle à l'évangile. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup qui abandonnent, qui retournent au monde. Nous voyons beaucoup qui sont tombés. Vous allez voir quelqu'un qui était zélé un moment. Du coup, il arrête, il abandonne. Parce qu'il n'a pas eu l'esprit de force. La Bible nous promet, nous a promis l'esprit de force, la force de buffle. Que Dieu nous donne la force de buffle. Les apôtres, ils les avaient. Quelqu'un comme apôtre Paul était infatigable. Il a fait des choses terribles. Il a eu la force qui venait de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par tes efforts, mais par l'esprit de l'Éternel que tu peux y arriver. La connaissance pour nous aider à mieux saisir les vrais sens de la vie. La connaissance. Par la connaissance, tu vois une personne avec le yeux spirituel, tu as tout de suite pitié. Tu as une issue de connaissance, tu vois une personne, tu as envie de l'aider. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Pourquoi? Parce que nous avons échappé à la chambre haute. Nous ne voulons pas nous habiller d'un nouveau habit. Nous ne voulons pas devenir une nouvelle créature comme Paul nous l'a dit. Nous ne voulons pas changer d'identité. Nous voulons rester les mêmes. Or, c'est impossible dans la loi de l'Éternel. C'est impossible de rester la même identité. C'est impossible. Nous avons l'esprit de piété. Alléluia. Aimer Dieu comme un enfant. Ce don est aussi appelé crainte de Dieu. Alléluia. L'esprit de piété. Il n'y a personne. On rentre à l'église. C'est comme si on rentrait dans un milieu mondain. L'église de Laodicée. Christ est derrière. Car l'église de Laodicée, c'était leur envie. Ce n'était pas l'envie de Christ. Christ est dehors. Nous pourrons bien prier. Nous pourrons bien chanter. Mais, sans passer par la chambre haute. Tu es nul. Rentre-toi en toi. Toi qui m'écoutes. Toi qui écoutes ce message. Est-ce que tu as été délivré? Qui t'a délivré? Qui? Rentre en toi-même. Regarde un peu si tu as été délivré. Qui t'a délivré? Dans quelle église? Nous sommes passés par des délivrances. Alléluia. Moi, j'ai demeuré 12 ans au réveil de la foi. Au réveil de la foi, on avait des portes ouvertes qu'on appelait cliniques spirituelles. Moi, je suis resté une année à l'église, une année. Une année. Je dormais à l'église, ici à Bruxelles.
Toi, qu'est-ce que tu as fait pour rencontrer Christ? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois passer par la chambre haute. Nous sommes fatigués. Les gens qui se prennent serviteurs, mais qui ne le sont pas. Voilà pourquoi dans les derniers temps, Christ dira que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Nous devons faire très très attention. L'esprit de piété, nous avons l'esprit de la crainte de Dieu. Et si tu ne passes pas dans la chambre haute, tu ne peux pas recevoir tous ces talents. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi l'Église a échoué. Parce que les gens font maintenant n'importe qui fait ce qu'ils veulent. Or, ce n'est pas la volonté de Christ. Et voilà pourquoi j'ai pris la personne de Marie. Parce que Marie, c'est une femme qui a été délivrée de 7 démons. Marie de Madeleine ne faisait qu'une avec Marie de Béthanie. C'est le même. Alléluia. Ainsi qu'avec la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus. C'est le même Marie. Ce n'était pas n'importe qui. Quand on parle de Marie, des fois nous pourrions le prendre à la légère. Marie, c'était l'apôtre des apôtres. À ce temps-là, les disciples que Jésus aimait n'étaient pas là. Il y a quelqu'un qui était au pied de la croix. Mais le reste, c'est Marie qui a porté le fardeau de Christ. C'est Marie qui a porté le fardeau de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été délivrée de 7 démons. Et c'est par là que Christ a vu sa motivation, sa détermination, son courage. Et Christ a dit non, 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 elle mérite me voir. Et voilà pourquoi Christ s'est apparu à Marie. C'est une femme qui a été délivrée par Christ. Des fois, quand on a peur, c'est le péché qui nous fait peur. Quelqu'un qui pêche, tu as la peur de mourir. Or, quelqu'un qui ne pêche plus, il n'a plus la peur de mourir. Même si elle meurt aujourd'hui, elle sait que je vais voir Christ. C'était le cas de Marie. Marie était fondée sur les rocs. C'était une femme spéciale. C'était une femme. C'était une chrétienne. Ce n'était pas le cas. Comme aujourd'hui, n'importe qui veut servir Christ. Quand tu vois sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de savoir, tu es fâché. La Bible nous dit, un jour, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Là, elle trouve les disciples prétend les disciples de Jésus. Mais leur façon de faire, leur façon de se mettre, l'apôtre Paul, tout de suite, elle s'est battue. Elle les a demandé, de quel baptême avez-vous pris? De quel baptême? Nous avons le baptême de Jean et nous avons le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, le baptême de la transfiguration, le baptême de changer de vie. Apôtre Paul a remarqué, c'était des disciples, mais il leur manquait quelque chose. Et voilà pourquoi Marie était bien vraiment classée pour voir la résurrection de Christ. Marie. Alléluia. L'évangile de Luc 7, 37, nous parle de la délivrance de Marie avec ses 7 démons, là où Jésus l'a délivré. Et nous avons aussi Marc 16, 9, nous parle. Et nous avons aussi Luc, Marc 16, 9 à 14. Nous voyons aussi la délivrance de Marie, qui avait une femme qui avait 7 démons, qui a été délivrée de Christ et par Christ. Et nous avons Luc 8,
2 à 3, on nous parle des femmes qui étaient avec Jésus, qui faisaient la mission avec Christ. C'était des femmes qui ont été délivrées des démons. Tu dois être délivré. Pourquoi tu fais la course? Pourquoi tu veux aller servir l'Éternel? Tu as encore des ennemis partout. Pourquoi tu veux aller servir le Seigneur? Tu vas encore dans les équipes. Tu espères encore aux autres dieux. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas être brisé? Pourquoi tu ne veux pas demeurer? Ces choses-là, on ne court pas avec. Attends que tu attendes la voix de l'Éternel. Paul a attendu la voix. Ananias a attendu la voix. Va dans la rue droite. Je t'envoie vers un nommé seul. Tu imposeras les mains pour qu'elle recouvre la vie. Paul a été délivré en travers Ananias. Et tu lui diras que je lui ai choisi pour être un instrument. Et nous voyons Saoul, le prophète Samuel. Nous voyons, le Seigneur lui appelle. Et Élie lui explique, s'il t'appelle encore, tu diras, mais voici, Seigneur. Et toi, quelle voix que tu as entendue? Quelle voix tu as entendue? Alléluia. Nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de faire la course. L'Éternel ne finit pas. Nous avons nos aînés qui sont morts, qui ont servi aussi Christ. Et il y a nos mamans qui ont servi aussi Christ. Et nous servons aussi Christ. Et il y a la génération aussi qui vient après nous, qui vont servir Christ. Les choses de Dieu ne finissent pas. Et voilà pourquoi nous ne devons pas violer les étapes. Nous devons passer par la chambre haute. Nous voyons l'histoire de Marie ici. Ici à Luc 10, 38 à 42. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur. Elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès du Seigneur et elle lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as des soucis pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire, Marie a choisi ce qui est vraiment bon. Marie a bien choisi. Ça, c'est une leçon pour les femmes qui ont des enfants. Les femmes qui sont mariées. Le Seigneur n'a pas fait une mauvaise chose de te donner des enfants ou les maris. Mais ce n'est pas la raison. Marthe était très occupée pour des choses qui ne portent à rien. Et le Seigneur lui a dit, non, laisse Marie. Marie a choisi une bonne part. Et voilà pourquoi la Bible nous défend, nous les chrétiens. Nous ne pourrons pas nous se marier avec n'importe qui. Et voilà pourquoi quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qui ont pris possession de Canaan, Dieu a dit à Moïse, a dit à Josué, il a donné des lois. Et vous ne pouvez pas marier vos enfants, vos fils à leurs enfants. Un chrétien ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il est chrétien. Tu ne peux pas. La Bible te défend. Alléluia. Oui, je vais prendre mon mari. Je vais l'amener à l'église. Le Seigneur va lui transformer. Non. Tu dois te rencontrer avec une chrétienne ou un chrétien.
qui est déjà dans le Seigneur. On ne tente pas Dieu. Tu ne dois pas tenter Dieu. Alléluia. Mais, je suis maintenant à 42. 42. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est très bon. Et personne ne lui enlèvera ça. Ça, c'était la réponse de Christ. Toi qui es toujours préoccupé. Oui, je ne suis pas venu à l'église parce que je suis allé chercher les enfants à l'école. Oui, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai préparé pour mon mari. Dieu ne s'est pas trompé pour te donner un mari. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Parce que dans les derniers jours, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Nous devons faire très très attention. Nous devons changer un nouveau habit. Voilà pourquoi j'ai pris mon thème sur Jean 3, 3 et 4. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous revenons encore dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, il y avait aussi une population peuplée. Mais la Bible nous dit qu'il y avait seulement 8 personnes qui ont été sauvées. C'était la maison de Noé. Une seule famille qui a été sauvée. Nous devons faire très très attention. Dans le temps de Lot, il n'y a eu qu'une famille. Même la femme de Lot était parmi les 5 folles. Voilà pourquoi il s'est transformé en un statut du sel. Nous devons faire très très attention. Toi qui crois servir Christ, dans les derniers temps, il dira qu'il ne t'a jamais connu. Fais très attention. Alléluia. Nous devons porter des fruits, comme Galates 5 qui nous dit. Sans les fruits, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Dans les temps de Noé, il n'y a qu'une famille qui est rentrée. Il ne faut pas rêver. L'apôtre Paul qui a presque écrit le Nouveau Testament, lui qui avait la grâce suprême, excellente de Dieu, mais lui qui dit, je ne suis pas encore arrivé, malgré tout ce qu'il a fait, mais il dit, je ne suis pas encore arrivé. Je dois forcer, courir pour remporter le prix. Ça, c'est l'apôtre Paul. La vision, sa vision. Nous devons faire très attention. Toi qui crois déjà arriver, tu dois porter des fruits. Alléluia. Avec le fruit que tu as, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les voleurs ne rentrent pas. Les impudiques ne rentrent pas. Les gens qui se fâchent ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Les gens qui insultent, qui ont des ennemis partout, tu ne rentreras pas. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Nous allons lire Galates 5, 19. Alléluia. C'est que le désir mauvais produise. On le voit bien. Il amène une vie immorale et une mauvaise. Il se conduit n'importe comment. Quand nous voyons les dictionnaires nous donnent les synonymes de immoral. Immoral donc. Licencieux. Scandaleux. Donc les gens scandaleux. Même à l'église, tu te chamailles. Partout où tu vas, tu fais des problèmes. Anormal, tu fais des choses anormales. Les gens se posent des questions. Il est vraiment chrétien. Elle est vraiment chrétienne. Malhonnêteté. Malsain. Tu fais des choses honteuses. Des choses immorales. Déréglé. Tu es déréglé. Tu ne respectes même pas que l'église commence à midi. Tu viens quand tu veux.
Tu n'es pas conduit par l'esprit. Or, les gens qui sont conduits par l'esprit, ce sont eux les fils de Dieu. Alléluia. Les gens impies qui ne sont pas délivrés, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les gens vicieux. Alléluia. Ces gens-là ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Alléluia. 20. Les gens qui adorent le faux Dieu, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent. Alléluia. Nous devons rentrer en nous comme le fils prodigue. La Bible dit quand il est rentré en lui, il a raisonné que j'ai péché contre la terre, j'ai péché contre le ciel. Je dois me retourner pour rentrer chez mon papa. Alléluia. Parce qu'il avait compris. Bethléem, c'était la maison du Père. Il est temps que nous rentrons vers l'Éternel. Jésus revient bientôt. Les gens qui disputent, ils sont jaloux des autres. Alléluia. Tout le monde ne sont pas chrétiens, ça j'ai toujours dit. Hein. Tout le monde, on les reconnaîtra par leurs œuvres. On vous connaît. Hein. Moi, je vous connais. Alléluia. Personne ne peut faire semblant. On vous connaît. La Bible dit, on vous reconnaîtra par votre œuvre. On connaît vos œuvres. Vous avez des ennemis partout. Vous disputez partout. Vous vous mettez en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. C'est des gens qui aiment l'orgueil. Alléluia. Qui aiment encore se faire voir. C'est les gens qui ne sont pas brisés. Je suis à Galates 5, 20. Ils se divisent en parties, en groupes opposés. Vous allez voir. Il a des préférences dans l'église. C'est ces gens-là, Galates 5, qui nous dit les fruits, qui sont parmi les 5 folles. Parce que nous avons deux catégories de femmes ici. Nous avons les vierges folles et nous avons les vierges sages. Ça, c'est la catégorie des vierges folles. Ils veulent que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop, ils font encore bien aux autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Je suis à Galates 5. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas rêver que le jour que Christ est là, il ne te prend pas Dieu dessus. Tu dois connaître ces choses. La Bible dit, toi qui lis, tu dois faire très très attention. Au contraire, voici ce que les Saint-Esprit produisent. L'amour, la joie, la patience, la beauté, le service, la confiance dans les autres. Tu es là, tu penses que le mal des autres. Oui, je crois qu'il m'a regardé dans un mauvais yeux. Oui, je les ai vus parler. Je crois qu'on me critique. Oui, je les ai vus ensemble. Je crois qu'ils parlaient de moi. Non! Le Saint-Esprit ne produit pas ces choses. Nous, les vierges, parmi moi, je suis parmi les vierges. Sages. Nous avons de bons fruits. Il faut avoir l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Christ est amour. La personne de notre maître, il est amour. La douceur, maîtrise de soi. Même si tu entends des choses qui te dépassent, tu te maîtrises. Parce que Christ se glorifie en toi. Alléluia. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, lisons-nous, laissons-nous conduire par l'Esprit. Tu ne veux pas être conduit, laissez conduire par l'Esprit. Et à 26, on nous dit, ne soyons pas orgueilleux entre nous. Pas de disputes entre nous, pas de jalousie. Nous sommes les enfants d'une même famille. Galates 5, 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà pourquoi nous devons passer par la chambre haute. Une personne qui est passée par la chambre haute, c'est une personne qui est brisée.
C'est une personne qui parle que de Christ. C'est une personne qui ne parle plus de lui-même. Voilà pourquoi on voit les serviteurs qui viennent devant la chair pour expliquer son voyage. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin de ton voyage? Devant la chair, venir expliquer de chez toi. Est-ce que nous avons besoin de ça? La chair, c'est pour parler de Christ. La chair n'est pas pour parler de n'importe quoi. Nous voyons les serviteurs, les servantes qui viennent fêter leur anniversaire à l'église. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination rentrer dans le lieu saint, sachez que le Christ est là. Nous voyons des catastrophes. Nous voyons tous les signes qui sont là. Matthieu 24 nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez. Alléluia. Azaliko ya mwananzambe. Azaliko ya bandeko azananzela. Yesu akomina note ebosi bolembi. Azaliko ya azananzela ndeko. Azaliko ya mwananzambe. Azaliko ya azananzela. Yesu akomina note bandeko basi balembi. Azaliko ya azananzela. Christ revient bientôt. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu dois porter les fruits. Alléluia. Nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Voilà pourquoi l'église est blasphémée. Tout le monde croit qu'ils sont Christ. Nous devons faire très attention. Tes anniversaires. Si tu veux fêter ton anniversaire, tu restes chez toi. Les enfants de Dieu, tes fidèles là, ils ont des problèmes. Ils viennent à l'église pour chercher la vie, pour chercher la paix. Ils viennent pour chercher la guérison. Tu dois te préparer pour donner. Tu as été mandaté par Christ. Tu as été mandaté. Alléluia. Nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Avant que Christ monte, il a prévenu ses disciples. Il a dit, je suis allé préparer une place afin de venir vous chercher. Il viendra chercher les disciples. Voilà pourquoi toi qui demeures encore dans les bêtises, tu dois faire très attention. Tu dois te réveiller. Tes anniversaires, il faut fêter chez toi. J'ai fouillé la Bible. 2 personnes ont fêté l'anniversaire. Hérode et puis Pharaon. Donc c'est une fête païenne. Pourquoi tu viens fêter ton anniversaire à l'église? Les enfants de Dieu, ils ont des problèmes. On doit régler leurs problèmes. Ils ne doivent pas rentrer comme ça. Dans la multiplication des pains. Les apôtres ont voulu renvoyer les fidèles. Jésus a dit non, vous ne pouvez pas les renvoyer. Parce que ces gens viennent de très loin. Vous devez leur donner à manger. Si vous les laissez rentrer, il ne viendra plus. Nous devons faire très attention. Nous devons peindre les brebis du Seigneur. Nous devons faire très très attention. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai eu mon thème. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas aider Dieu. La Bible nous parle d'une histoire, d'une personne, d'un personnage biblique comme ça. Uza, quand l'arche voulait rentrer, il est venu pour aider. L'arche de l'Éternel commençait à se pendre comme ça. Puis il est venu pour aider. La Bible dit on lui a frappé de mort. Il était mort sur place. Tu ne peux pas aider Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour Christ, mais ils n'ont pas écouté quelque chose. Tu ne peux pas. Le roi Saoul, il n'a pas arrivé à retrouver les ânesses. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour ses désirs. Saoul, qui veut dire désirer, il avait ses désirs. Il ne pourrait pas. Et voilà pourquoi quand le prophète Samuel lui a invité pour manger, il lui a donné le parti épaule. Il ne lui a donné que la puissance. Avoir la puissance quand il travaille. Ce n'est pas ça qui te fait rentrer
dans le royaume de Dieu. Tu dois manger la poitrine. Alléluia. La poitrine, c'est pour les sacrificateurs. Alléluia. Christ a eu la compassion. Christ avait la compassion. Il ne pourrait pas passer quelqu'un qui pleurait. Christ était là à l'écoute. Aujourd'hui, les servantes et les serviteurs ne sont pas à l'écoute des fidèles. Tu dois passer par la chambre haute. Pierre s'est transformé en éclat d'œil. Autrefois, Pierre qui était péré, ce n'était plus le même Pierre. Nous devons passer par la chambre haute pour être transformés à l'image du Dieu original. Nous devons être transformés. Alléluia. Matthieu 25. Je vais commencer la lecture à 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges à qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, inconscience. Alléluia. En prenant leur lampe, les prirent, point l'huile avec eux. Inconscient. Tu dois avoir une lampe allumée, tu dois avoir l'huile. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas chercher Dieu. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus était dans la montagne pour prier à Gethsémani, et voilà pourquoi ses disciples qui étaient endormis ont renoué Christ. Ils devaient prier. À chaque fois Christ est venu les voir. Pierre, tu n'arrives pas à prier même une heure, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce qu'il voyait que Pierre était réclamé. Tu dois avoir une vie de prière pour changer d'habit. Il te faut une vie de prière, une vie de jeûne et prière. Alléluia. Voilà pourquoi nous jeûnons et nous ne sommes pas exaucés. Il faut avoir une relation spéciale avec Christ. La prière, c'est une façon de communiquer avec Dieu. Lui-même, il nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Donc, les 5 folles et sages, ils devaient prendre leur huile, mais les sages veillaient, prirent avec eux leur lampe, leur huile dans les vases. Les 5 étaient préparés comme Marie de Madeleine, étaient préparés. À la résurrection, il n'y avait pas des apôtres. Les apôtres que Jésus aimait, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que c'est des gens, nulle part dans la Bible, on nous a dit que ces gens étaient délivrés. Voilà pourquoi quand Jésus regardait Pierre, il avait pitié de Pierre. Il voyait Pierre être réclamé. Tu es réclamé. Alléluia. Voilà pourquoi tu pleures tout le temps. Parce que tu es réclamé. Alléluia. Ils avaient leur lampe. Ils étaient éveillés. Ils étaient dans la position debout. Ils n'étaient pas assis. C'était des gens qui attendaient l'époux. Qui avaient la révélation. Qui étaient au temps présent. Qui étaient au courant que Christ revient. Alléluia. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et dormir. Au milieu de la nuit, et on cria, voici l'époux. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dois être surpris. Tu vas avoir la surprise. Christ viendra comme un voleur. Nous devons être revêtis d'un nouveau habit. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, les impudiques ne rentrent pas. Alléluia. Nous devons avoir un nouveau habit. Alléluia. Nous devons être de nouvelles créatures. Comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as pas changé d'identité. On t'a connu comme ça et tu demeures comme ça. Les gens doivent voir la transformation. Alléluia. Moi, les gens qui me suivent, c'est les gens qui ne me connaissent pas.
Les gens qui me connaissent, ils m'appellent pasteur. Moi, les gens du monde m'appellent pasteur, qui me connaissent. J'ai changé d'identité. J'ai changé l'habit. Ce n'est plus Brigitte. De l'époque, je suis devenue une nouvelle créature. Alléluia. Même si je n'ai pas l'argent, je dors. Même si je n'ai pas à manger, je suis tranquille. Même si je suis malade, je ne bouge pas. Je ne réunis pas Christ. Alléluia. Parce que j'ai entendu la voix. Il m'a dit, Brigitte, fais mon œuvre, je vais te bénir. Christ m'a dit. Il m'a donné la trompette. Et voilà pourquoi, quand maman Angèle m'a parlé de la trompette, j'ai bougé. J'ai dit, c'est vrai, tu as eu mon message. Qu'est-ce que Christ t'a dit? Tu dois voir quelque chose. Moïse a entendu la voix de Dieu. Voilà pourquoi il a été infatigable. Malgré tout ce qu'il a subi. Malgré la présence de Pharaon, Moïse n'a pas lâché. Parce qu'il a entendu la voix. Toi, tu as entendu qui? Tu es tantôt plus tôt. Avant d'aller à l'église, il faut qu'on te supplie. Il faut qu'on te rappelle. Mais tu veux toujours passer devant. Tu dois faire très très attention. Christ revient bientôt. Nous sommes fatigués. Des gens qui viennent s'amuser à l'église. Nous avons des problèmes sérieux. La personne qui vous prêche là, je dors avec l'oxygène. Moi, je dors avec l'oxygène. Alléluia. Vous me voyez là. Je cherche Christ. Alors toi qui s'amuses là, tu ne dois pas venir s'amuser devant nous. Nous avons des problèmes sérieux. Nous cherchons Christ. Nous voulons être sauvés par Christ. Voilà pourquoi la Bible dit nous ne pourrons pas être accompagnés ou guidés par les aveugles. Les aveugles doivent conduire. Entre eux les aveugles, nous avons besoin d'être conduits par les gens qui voient, par les gens qui ont été mandatés, par les serviteurs servantes qui sont brisés, par un serviteur qui va me voir, qui va me dire oui, celle-là, elle a quelque chose. Par un serviteur qui ne va pas me juger, par mon apparence. Nous les gens qui venons du monde, nous avons des fois l'apparence, quand tu me vois, tu peux me confondre avec les gens du monde. Non. Il faut avoir les yeux pour voir ce qui est au-dedans de moi. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être pareil. L'apôtre Paul était différent de Pierre. Apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Apôtre Paul, quand nous voyons dans l'histoire, c'était un fils, c'était un prince d'un roi sans couronne. L'apôtre Paul est grandi dans la maison d'Hérode. Ce n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi il a affronté les grands. Alors Jésus a besoin de tout le monde. Il a besoin de Pierre, il a besoin de Paul. Moi, je mets mes talons, je mets mon maquillage. Et toi, tu vas me regarder avec les yeux charnels. Mais on n'a pas besoin des gens qui voient avec les yeux charnels. On a besoin des gens qui voient avec la révélation de Christ, qui peuvent voir ce qui est à l'intérieur d'une personne qui est en face. Voilà pourquoi l'Église a échoué. Nous avons beaucoup de nos fidèles qui sont dans les maisons, qui ne veulent plus venir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont eu des faux prophéties comme moi. Nous avons des faux prophètes qui sont en train de faire bouger, qui sont en train de faire tomber, de se faire fatiguer les fidèles de Christ. Voilà pourquoi nous devons être fondés sur les rocs. Nous devons être fondés sur les rocs. Nous devons être baptisés de feu. Nous devons passer par la chambre haute pour rester confiants dans le Seigneur. Même si tout bouge, mais toi tu restes fondé. Pourquoi? Parce que tu es sur le roc qui est Christ. Les gens qui sont dans les rocs, c'est les gens qui ne bougent pas. Nous devons passer par les délivrances.
chercher vraiment Christ pour faire son œuvre. Nous devons préparer les fidèles de Christ. Nous aurons les comptes à rendre. Christ revient bientôt. Nous devons faire très très attention. Nous ne devons pas être parmi les 5 femmes. Comme la femme de Potiphar, non. Tout ça, c'était des gens qui étaient dans la lignée des 5 femmes. Les femmes de Lot, regarde, qui donnent une naissance, une descendante de Moabites et des Édomites. Parce que c'est une femme qui voulait trop du monde. Nous devons donner un bon héritage à nos enfants, une bonne descendante. Hein? Une femme sage bâtit sa maison. Celle de l'essentiel qui bâtit sur les sables. Mais une sage bâtit sur les rocs. Même quand il y a les sables, ne peut pas être renversé. Nous devons faire très très attention. Il y a eu Ruth, il y a eu Orpa. Ruth a choisi la bonne part en suivant Naomi jusqu'à la maison de pain. Nous ne devons pas être lignés dans la lignée des 5 folles. Nous devons nous réveiller. Toi qui dors, réveille-toi, Christ revient bientôt. Christ t'éclairera. Christ, il est celui qui éclaire. Christ te délivre. Voilà pourquoi il a délivré Marie de Madeleine. Marie, l'apôtre des apôtres. Christ apparaît à Marie de Madeleine pour lui donner la mission. Va dire à mes frères, va dire à mes frères. Il a valorisé Marie. Il a donné le mandat aux femmes. Femme, lève-toi, toi qui dors. En bas de la croix, Christ a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Une femme sage bâtit sa maison, prépare sa maison à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi Josué nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voyons les mamans qui ont leurs enfants qui viennent à l'église, tout seuls, ils laissent leurs enfants. Tu dois enseigner tes enfants dès bas âge, qu'ils soient instruits par la loi de l'Éternel. Si nous voyons maintenant comment le monde est en train d'y aller, nous ne savons pas comment nos enfants vont devenir dans 10 ans. Un enfant sans Christ, ça va être grave. Nous devons nous lever en vrai pour sauver la nation, pour sauver nos enfants. Une maman, un papa qui veut vraiment de ses enfants doivent se lever. Quand on parle de la femme, lève-toi, on parle de l'église, on parle d'Israël, on parle de l'époux. Alléluia. On parle de l'église. Nous devons nous lever. On ne parle pas des femmes féminines, non. On parle des chrétiens. Les chrétiens convertis. Tout le monde ne sont pas chrétiens. J'ai toujours dit, à l'église, nous avons 5 types de personnages. Nous avons Hérode, qui est là pour combattre les pasteurs, qui est là pour combattre les vrais chrétiens. Nous avons les sadducéens. Nous avons les pharisiens. Nous avons les sadducéens. Et nous avons les chrétiens. Nous avons les sadducéens. Ces gens-là, ils ont beaucoup de moyens. Et voilà pourquoi ces gens-là, même s'ils n'ont rien, ils ont tout de suite placé à l'église par des pasteurs aveugles. Nous devons faire très très attention. À l'église, nous avons 5 personnages. Tout le monde qui soit à l'église, ce n'est pas des chrétiens. La Bible dit, vous les verrez, vous les saurez par leurs œuvres. Voilà pourquoi je viens dire à une personne, tu dois te réveiller en vrai. Jésus-Christ dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, ne peut être mon disciple. Tu dois vérifier les Écritures. La Bible dit, les chrétiens de Béret étaient plus nombreux. Et ils vérifiaient les Écritures. Tu ne pourrais pas venir les manipuler. Tu ne pourrais pas venir jouer avec eux. Aujourd'hui, on joue avec les chrétiens. Parce que les chrétiens dorment. Parce que les chrétiens sont dans la distraction. Parce que les chrétiens sont
fainéant. Parce que les chrétiens ne veulent pas savoir. Un chrétien doit examiner, doit vérifier. Voilà pourquoi les femmes sont violées par les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir un serviteur qui était puissant. Il va suivre les charlatans. Nous voyons les servants de Dieu qui tombent parce que nous ne voulons pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons faire très très attention. Marie était une femme délivrée. Si tu n'es pas délivré, tu as des réclamations. Pierre était réclamé. Voilà pourquoi Christ est apparu à Marie. Voilà pourquoi nous devons chercher des délivrances. Va voir ton pasteur. Dis, je vais passer par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Moi, je vais donner un petit témoignage. Quand Christ m'a appelé, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais c'était trop dur pour arrêter la cigarette. Et les gens qui me voyaient fumer, ils ne me croyaient pas que j'avais Dieu. Et surtout avec la prophétie qui était sortie. Les faux prophéties qui étaient sorties. Et tout le monde ne pourrait pas croire que moi j'étais un vrai chrétien. Et j'étais à l'église. J'arrivais pas, j'étais zélé. J'ai jeûné 40 jours de jeûne. Mais j'arrivais pas à arrêter la cigarette, c'était trop dur pour moi. Et un jour, je suis allé dans un séminaire d'un serviteur de Dieu qui avait la grâce, qui avait son ministère de la délivrance. C'était un serviteur que je suivais. Et c'était la première fois d'entendre qu'il venait chez le pasteur Kiboutou. Et je suis allé chez le pasteur Kiboutou à l'église. Et je me suis mis là. Et j'étais avec la servante Maman Magui de Villevente. On était avec elle. Et Maman Magui a acheté des livres. On a commencé à lire des livres. Et en lisant, et le Seigneur commençait à me parler. J'ai dit, pourquoi tu t'inquiètes? Ta cigarette, c'est un lieu de sang. Tu n'as pas vu dans la famille de ta maman. Tout le monde met les poudres nasales. Les femmes mettent dans la bouche, les hommes dans le nez. Et toi, tu as un lieu de sang pour la cigarette. Et c'est Christ qui me révèle. Et c'est par là quand j'ai cherché la délivrance 10 ans. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Et c'est Christ qui vient me révéler. Brigitte, ta cigarette, c'est un lieu de sang. Et j'ai commencé à prier, à couper ce lieu de sang. Et 2 mois, j'ai arrêté la cigarette. Nous devons chercher Christ dans tous les moyens. Parce qu'il a la capacité de nous transformer. Je vis les gens qui ont tué les gens, qui ont parlé de Christ. Nous avons un grand exemple de notre apôtre Paul de Tarse, qui a été très dangereux, mais qui s'est transformé d'un nouveau homme. Nous avons besoin de la délivrance. Si nous passons par la délivrance, nous allons bouger le monde. Et on va savoir que nous sommes réellement les disciples de Jésus. Nous travaillons pour Christ et nous n'avons pas l'amour entre nous. Nous avons des concurrences parce que nous avons encore des réclamations de nos familles. Nous devons passer par la délivrance. J'appelle tous les serviteurs qui n'ont pas encore eu la délivrance. Tous les servantes qui n'ont pas encore passé par la délivrance. À la délivrance. Rentre en toi. Pose-toi des questions. Quand est-ce que tu es passé dans la délivrance? Quand? Alléluia. Comment Christ t'a appelé? Mais est-ce que tu es devenu une nouvelle personne ou quoi? Nous devons passer. Ce n'est pas pour rien. À Luc 10 ou combien? Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Christ envoie les disciples d'aller détacher l'anneau parce qu'il savait que c'était un problème
de la délivrance. Il y a un problème de la délivrance qui est là. Tu dois passer par la délivrance. Christ a mandaté les disciples d'aller détacher l'anneau. Afin que lui, il marche dessus. On nous dit que quand l'anneau était détaché, et Christ est monté dessus, Christ attend que nous soyons prêtes. Comme Marie était prête. C'est pourquoi il a apparu seulement à Marie. Parce que Marie était prête. Elle était délivrée. Et l'anneau était détaché. Et voilà pourquoi Christ est monté pour rentrer à Jérusalem. Sur l'anneau. Christ nous attend. Si nous ne nous préparons pas, Christ ne vient pas encore tout de suite. Nous devons nous préparer vite fait, afin qu'il vienne demain. Parce que nous voyons tout ce qui arrive dans ce monde. Vraiment, nous avons une galère. Et nous devons nous réveiller. L'état est grave, l'état est mauvais. Tous les signes sont là. Christ nous a parlé de ce temps-là. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est en route. J'ai voulu parler à une personne. J'ai voulu te faire voir le royaume de Dieu. Et pour finir, je vais finir par Luc 12. Luc 12, être prêt à recevoir le Fils de l'homme. Luc 12, 35, de rester en vêtements de travail et garder nos lampes allumées. Dans Luc 12, 36 à 40, soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont terrés, ces serviteurs. S'il arriva, le maître les trouve éveillés. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail. Il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Si le maître revient à minuit, au plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs éveillés, alors ils sont heureux. Comparons ceci. Le maître de la maison ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne laissera pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. C'était la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'évangéliste Kouka, Prince Kouka. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton ministère de donner cette grande révélation. Parce que le Christ vient bientôt. L'époux vient bientôt. Tous les signes sont visibles. Tous sont visibles. Voilà pourquoi nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi qu'entre les morts. Jésus revient bientôt. Nous allons prier pour finir. Alléluia. Pour finir, et après, je vais laisser une cantique à la servante Godelive Momo, notre chantre de l'Éternel, qui va nous chanter un cantique que l'Éternel lui a inspiré. Nous allons prier pour essayer un peu de nous préparer, d'essayer un peu de donner la force à ceux qui sont fatigués, découragés, essayer un peu de réveiller ceux qui s'endorment. Alors nous ne pourrons pas dormir comme des prostituées. Il y a un, et pendant qu'il dormait, l'autre a tué le fils de l'autre. Nous devons garder nos lampes allumées. Nous devons rester éveillés. Car les enfants sont l'héritage de l'Éternel qui a donné pour son œuvre. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce moment merveilleux que tu as voulu que nous parlions de toi, que nous parlons de l'enlèvement, de la rencontre de l'époux.
parce que tu sais bientôt que tu reviens. Voilà pourquoi tu donnes tous ces messages. Nous avons parlé de ta part. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de nous donner la force, de nous aider. Si nous sommes fatigués, donnez-nous la force que tu nous as promis. Car la Bible dit, tu nous as promis la force de bif. Tu ne nous as pas donné la force de paresse. Tu nous as laissé une force, car le royaume de Dieu apparaît au violent, appartient au violent. Voilà pourquoi nous te demandons, Dieu, de déverser des capacités, de donner des révélations, afin que nous sachions quel temps que nous sommes, afin que nous donnions, afin que nous soyons éveillés, comme les 5 sages. Nous ne voulons pas être parmi les 5 femmes. Nous voulons être parmi les 5 sages qui avaient leur huile, qui avaient leur lampe allumée, afin de rencontrer l'époux. Donne, Seigneur, mon frère, ma sœur, qui est fatigué, la force de rester debout, de rester éveillé, afin que quand tu viendras chercher ton église, nous soyons ensemble avec nos frères et nos sœurs. Car tu veux que tous soient transformés, car tu voulais que toute ton église soit prête quand tu viendras. Voilà pourquoi tu as donné tout ce message, afin de préparer ton église. Nous te disons merci pour le message, pour les révélations. Nous te disons merci pour bénir tes enfants, pour leur donner la force à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades. Seigneur, visite-les. Seigneur, l'état est mauvais et grave. Bientôt, peut-être, il y aura encore le confinement. Seigneur, donne-nous la force, que nous ne soyons pas découragés, fatigués. Nous voyons que tu nous as promis en Matthieu 24, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est prêt de venir. Celui qui fait du bien, fait encore du bien. Celui qui fait la méchanceté, fasse encore la méchanceté. Lorsque tout ce que nous voyons ne nous décourage pas, mais nous donne la révélation et la vision que bientôt tu reviens. Merci pour ce moment merveilleux que tu as passé avec nous. Je bénis tout et chacun de nous. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Je bénis tous les servantes et les serviteurs qui viendront encore rajouter de ce que je n'ai pas dit, car nous nous faisons compléter. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, c'était la parole de l'Éternel. Nous avons parlé de la part de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je vous bénis de la part de Dieu. Merci encore. Merci à l'évangéliste Prince Kouka. Je me suis débrouillé avec le français, car le français, ce n'est pas ma langue, mais le message doit passer, car la Bible dit, même si les gens ne sont pas d'accord, nous devons passer le message. Alléluia. Chacun doit prendre ce qu'il veut. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oublions pas, la Bible dit 1 plus 1 est égal à 1, car ces choses-là ne dépendent pas de l'intelligence de l'école. Et n'oublions pas, les apôtres ont été traités des gens sans vaut rien, des gens qui ne valent à rien, ces pécheurs, ces gens sans esprit. Donc c'était comme ça qu'ils ont traité les apôtres. Et c'est pour dire, ne fais pas attention avec mes fautes, mais j'ai donné le message au temps convenable. Et soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Si Jésus ne revient pas, nous allons continuer nos séries de Facebook. Et je n'ai pas oublié de saluer mon église qui est l'église Chama et mon pasteur, Sebalando et ma maman pasteur, maman Esther, une femme de fée. Soyez bénis et soyez bénis à toute la famille chrétienne. Je vous aime de l'amour de Christ. Bye. Kumisama ndenge yo batelinga ye nzambe nanga kolo nanga ye kumisama ndenge yo batelinga ye oh papa nanga ye yonde bika mwana nanga ye yonde nzambe nangu ya
tika na kumisa yo nzambe nanga kolo na ngai ye yawe kumisama na ndenge yo bateli ngai ye oh papa na ngai ye yonde bika mwana ngai ye yonde nzambe monene tika na yembela yo nzambe nanga kolo na ngai ye yawe kumisama na ndenge yo bateli ngai ye na tongo na moni comptere te ngai na moni facture te yonde bika mwana ngai ye tika na yembela yo nzambe nanga kolo na ngai ye kumisama na ndenge yo bateli ngai ye na tongo na moni ma sere ngai na moni mon frère yonde bika mwana ngai ye tika na yembela yo nzambe nanga kolo na ngai ye kumisama na maso yo bateli ngai ye Ozana Alleluia tika na yembela masia yo mokonzi na nyonso Ozana Alleluia tika na yembela masia yo mokonzi na nyonso papa na kata desere bana bazangi bilei yo pesi bilei yo nde nzambe monene Ozana Haleluya tika na yembela masia yo mokonzi na nyonso soki basengi yo lipa yo okopesa libanga te yo nzambe monene yo nde nzambe bikamwa Ozana Haleluya tika na yembela masia yo mokonzi na nyonso papa na kata desere bana bazangi bilei yo pesi bilei yo nde nzambe monene Ozana Haleluya tika na yembela masia yo mokonzi na nyonso soki basengi yo lipa yo okopesa libanga te yo nzambe na nguya yo nde nzambe bikamwa Ozana Haleluya tika na yembela masia yo mokonzi na oyemba Ozana na Yesu Ozana Haleluya yemba Ozana na Yesu Ozana Haleluya yonde nzambe monene Ozana Haleluya yonde nzambe bikamwa Ozana Haleluya tika na yembela Yesu Ozana Haleluya yonde nzambe bikamwa Ozana Haleluya tika na yembela Yesu Ozana Haleluya Ozana Haleluya Ozana Haleluya Ozana Haleluya Ozana Haleluya Ozana. Vraiment, nous vous aimons de l'amour de Christ et nous disons encore merci à l'évangéliste Prince Kouka qui nous a donné cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse encore, bénisse votre ministère. C'était votre humble servante Brigitte Lagrasse, votre prophétesse de l'Éternel. Et je vous bénis tous au nom de l'Éternel. Soyez bénis. Soyez bénis, c'était la servante Godelive Mbombo qui nous a interprété sa chanson qui sera bientôt dans le disque. Soyez bénis, soyez bénis.